Ok, bon, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais te parler de mon squat, de comment je squatte, et du coup, je vais te donner des conseils que tu pourras appliquer à toi-même. Mais en gros, je vais te parler de ma manière de me mettre en place sous ma barre de squat et de squatter, tout simplement. Donc, il y a des choses que je vais dire par rapport à ma technique qui ne sont pas pour tout le monde, c'est-à-dire que bah, c'est pas parce que je fais mon squat d'une certaine manière que tu dois le faire de la même manière, mais il y a des choses que tout le monde peut faire et que tout le monde devrait faire selon moi, parce que ça te permettrait d'avoir un squat plus stable et plus répétable. D'abord, il y a un prérequis que tu dois avoir pour comprendre la vidéo et pour appliquer ça correctement, c'est savoir ce que c'est le bracing. Donc je vais pas rentrer dans les détails ici là-dessus, je préfère que tu ailles voir d'autres vidéos parce qu'il y a des tonnes de vidéos sur le bracing. Pour ceux qui savent déjà ce que c'est augmenter la pression intra-abdominale. Donc un bon bracing, c'est d'essayer d'être bien rigide en fait. Tout simplement d'avoir le buste le plus rigide possible. Et pour ça, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de se rapetisser, de se tasser un maximum et d'inspirer contre la ceinture en se tassant et en essayant d'avoir un maximum de pression dans notre haut du corps. Et ensuite, une fois qu'on a inspiré, on bloque la respiration. Il faut avoir un bon bracing pour avoir un bon squat. Déjà, c'est primordial. Et donc, il faut savoir comment placer son bas du dos, savoir comment faire une neutralité au niveau du bas du dos, de pas rester complètement en extension, que ce soit extension lombaire ou thoracique, de réussir à ramener son bassin qui est potentiellement en antéversion, c'est-à-dire cambré, en rétroversion, pas forcément en rétroversion, c'est-à-dire recroquevillé vers l'avant, mais avoir cette intention de réussir à l'amener en rétroversion et donc d'avoir le bas du dos un peu neutre et le haut du dos relativement neutre aussi. Bon, du coup, comment je squatte? Alors, déjà, j'ai toujours le même setup, toujours la même manière de me mettre en place sous la barre. Donc, bande de poignets, ceinture, je me mets un peu loin de la barre, j'expire complètement, et ça, du coup, on en revient sur le bracing. J'expire, du coup, je sens comment je suis placé dans ma ceinture, je sais qu'elle est bien placée par rapport à ce que je veux, je la clipse à ce moment-là, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on fait un bon bracing. Généralement, il faut d'abord expirer l'air que tu as pour te rapetisser, pour fermer au maximum l'espace que tu as disponible au niveau de ton ventre. Et ensuite, à partir de là, tu te mets plus comme ça, tu restes vraiment comme ça, et là, tu inspires. Et là, tu essaies d'être vraiment le plus rempli possible, le plus compressé possible. Et donc, c'est pour ça que quand je mets en place ma ceinture, j'essaie d'être vraiment un peu recroquevillé vers l'avant, de me mettre le plus neutre possible au niveau du dos, pour mimer la position dans laquelle je vais devoir me mettre quand je vais avoir ma barre sur le dos. Je clipse ma ceinture, je place mes mains de part et d'autre de la barre de manière symétrique, je me place sous la barre, je regarde à gauche et à droite pour voir si je suis encore une fois symétrique, si la barre est symétrique sur mon dos. Il y a plein de gens qui squattent avec la barre asymétrique sur leur dos. C'est pas forcément un problème, parce que ils sont tellement habitués à le faire que pour eux, leur asymétrie, c'est devenu symétrique, et que si tu leur mets une barre symétrique sur le dos, eux, ils ont l'impression de la sentir complètement comme ça, ou comme ça, alors que visuellement, elle est symétrique, et que si tu leur gardes leur asymétrie à eux, bah ils ont vraiment l'impression d'être bien stable. Je suis quand même pas fan de ça parce que ça veut dire que tu t'es habitué à une position qui est asymétrique et que donc tu as fait des compensations pour te sentir bien. Et maintenant tu te sens bien, mais ça vient quand même de certaines compensations. Je pense quand même que si tu es symétrique de base, c'est mieux. Voilà, ça c'est mon opinion. Mais par exemple, Camille est asymétrique sur son squat, elle a une barre asymétrique sur son dos, on a déjà essayé de lui remettre la barre symétrique, et bien ça faisait ce que je suis en train de te dire, elle squattait, elle avait l'impression de squatter comme ça. Ce qu'il y a, c'est qu'elle a une double scoliose assez violente, et donc quelque chose de symétrique sur son dos, ça veut un peu rien dire, parce que, ok, la barre elle est symétrique sur son dos, pardon, mais son dos il est même pas symétrique lui-même, tu vois, il est genre comme ça, et du coup, ouais, c'est symétrique, mais c'est juste pour se rassurer en se disant, ok, tout est droit, tout est parfait. Mais vu qu'elle se sentait mal avec la barre symétrique sur le dos, je lui dis, bah, tu sais quoi, tu continues avec ta barre asymétrique, mais comme tu te sens la mieux. C'est pour ça que là, je te donne mon avis, que selon moi, la symétrie, c'est mieux, parce que ça crée moins de compensation, théoriquement, mais de base, on est tous asymétriques. On est tous soit droitiers, soit gauchers. Pas tous, il y a des ambidextres, mais ils sont très très rares. Du coup, on a tous des points forts et des points faibles musculaires d'un côté plutôt que de l'autre. Certaines fois, quand on descend dans un squat, on va descendre plus à droite, plus à gauche, plus pivoter en avant d'un côté que de l'autre. Et donc, chercher la symétrie parfaite, en fait, c'est pas pertinent, tu vois. Genre, c'est bien de s'en approcher, mais si c'est au détriment de tes bonnes sensations, ça ne sert à rien, selon moi. Je me place de la manière la plus symétrique possible parce que c'est comme ça que je me sens très très bien, et que si je suis pas symétrique, objectivement, ben en vrai, dans mon squat, je sens qu'il y a des compensations et je me sens mal. Donc moi, c'est un truc sur lequel je fais très attention. Je regarde à droite, à gauche.
avant de traverser, c'est faux. Je regarde à droite, à gauche, pour voir si je suis bien placé. Ensuite, je mets mes pieds bien sous la barre. Ça, c'est vraiment très 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 important. Trop de fois, je vois des gens qui déraquent avec les pieds trop derrière, tu vois. Ils sont pas en dessous de la barre, en fait. Ils sont trop les pieds derrière, et du coup, quand ils déraquent, ils ont l'impression de tout déraquer avec leur dos. Style de devoir faire ça, de se relever vraiment. Ou alors, s'ils sont trop en avant, quand ils vont déraquer, ils vont perdre l'équilibre en arrière. C'est giga important de prendre le temps nécessaire sur ton déraquage pour le faire correctement. Si tu loupes ton déraque parce que tu fais le bourrin, ou tu es trop hypé, ou tu fais pas attention, ben en fait, tu vas reculer avec ta barre sur ton dos qui sera mal placée, tu vas faire ton squat, il va être nul à chier, et tu vas te dire « Oh putain, ça doit être forcément parce que j'ai pas incliné mon pied 3 degrés de plus vers l'extérieur. » Alors que pas du tout. Peut-être que si tu t'étais concentré sur ton déraque, peut-être que ça aurait été 1000 fois mieux. Le fait de la sortir, le fait de reculer, et le fait de faire ta rep tout simplement. Donc le setup, c'est hyper hyper important. C'est le seul moment où tu as tout le temps nécessaire pour te placer comme il faut. Donc prends le temps qu'il te faut pour te placer correctement. Je refais depuis le début. Je me place symétrique, je me mets sous la barre, je regarde gauche, droite, je suis symétrique. Je me mets mes pieds sous la barre. J'expire complètement pour me mettre dans une bonne position au niveau de mon haut du corps pour être bien neutre. J'inspire en poussant le slack de la barre. Donc j'inspire en braçant, c'est-à-dire en augmentant encore une fois ma pression au niveau du haut du corps, en poussant contre ma ceinture. Je pousse le slack de la barre, donc je sens que petit à petit je la sors du rack, et ensuite je mets un à-coup pour la décoller complètement. Quand je suis là, j'attends une demi-seconde ou une seconde, le temps de sentir que la barre elle est bien stabilisée sur mon dos, et à ce moment-là je recule. Je recule toujours de la même manière, j'y réfléchis pas, ça de toute manière, c'est assez instinctif. Généralement on a tous une jambe sur laquelle on préfère reculer en premier, donc ce qui est pertinent c'est de toujours faire la même chose, mais si tu laisses ton corps faire, c'est pas possible que tu fasses d'abord une jambe, puis la série d'après l'autre jambe, puis la série d'après l'autre jambe. On a tous des choses qu'on aime faire dans un certain ordre, et du coup si tu laisses ton corps en pilote automatique, il va faire tout le temps les mêmes choses dans le même ordre, normalement. Si au début tu dois te focaliser sur ce point-là, fais-le, mais généralement t'as pas besoin de réfléchir là-dessus. Donc le fait de pousser le slack sur la barre quand tu la déraques, je trouve que c'est un truc vraiment qui est pas assez dit. Au bench c'est un peu la même chose, et on insiste beaucoup sur ça au terre quand on décolle la barre du sol, on dit tout le temps tire le slack, mais au squat c'est giga important. Pourquoi? Parce que tu auras beaucoup moins cette sensation de lourdeur quand tu vas déraquer ta barre, parce que tu l'auras fait progressivement, et tu n'auras pas fait 0, 200. Là, tu prends un mur, je trouve, et ça met pas en confiance pour ton déraque et pour ta rep qui va suivre. Donc quand je déraque et que j'ai un déraque solide et que j'ai l'impression vraiment d'avoir déraqué 120 alors qu'il y a 200, je peux te dire que je suis en confiance pour ma rep et que le fait de reculer puis le fait de faire ma rep, je l'appréhende beaucoup mieux en fait. Je me sens beaucoup mieux avant de le faire. Donc ça c'est important aussi. Donc voilà, là j'ai déraqué, je recule et j'ai passé beaucoup de temps sur le setup. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est ça qui fait majoritairement la qualité de ton squat. Si t'as un setup de merde qui est pas répétable ou qui est rushé, bah en fait tu vas juste faire un mouvement qui sera différent à chaque fois. Si tu places pas la barre au même endroit sur ton dos, si tu la places pas de manière symétrique, si tu fais pas attention au bracing, au déraquage, en fait tous ces petits trucs ça va faire que tu vas juste te mettre dans une mauvaise posture pour faire ton mouvement, et donc tu peux avoir toutes les cues du monde, te dire oui mais là il faut que je sente le tripode 33, il faut que je me sente bien réparti. En fait, si t'as la barre mal placée sur ton dos, tu pourras pas faire ce que tu veux. Et une fois qu'on est en place pour squatter, genre là on a reculé, etc., on a la barre sur le dos, on va dire qu'on attend le start. Ben là, ce que je fais, moi, c'est j'expire, parce qu'un bon bracing, pour moi, comme je l'ai dit, ça vient de j'expire suffisamment pour réduire l'espace que j'ai disponible. J'inspire en me compressant un maximum dans cet espace réduit, sans avoir d'extension ou quoi. Je suis bien stack, j'inspire. J'essaie de bouger le moins possible. J'envoie légèrement mes hanches vers l'arrière parce que ça me permet d'avoir une meilleure sensation de répartition de mon poids de corps sur l'ensemble de mon pied. Pas trop en avant, pas trop en arrière sur mon pied parce que sinon on a tendance à avoir une trajectoire de barre qui est déviée et du coup ça nous rajoute du travail. Pourquoi on entend ça à chaque fois? Pourquoi on entend il faut avoir la trajectoire de barre la plus verticale possible? Si c'est trop en avant, c'est pas ouf. Si c'est trop en arrière, c'est pas ouf. Parce que la gravité s'exerce de haut en bas. Le poids veut aller de haut en bas en ligne droite. Donc ce qu'on veut faire, c'est squatter de haut en bas et de bas en haut dans la ligne la plus droite possible pour pouvoir exercer une force purement contre la gravité en fait.
purement et simplement, et pas avoir à partir en avant et à devoir rattraper la barre en plus avec notre dos, en plus de la repousser en haut. Donc c'est pour ça que la trajectoire de barre est importante, et au squat, elle est encore plus importante que ça. Si tu pars trop en avant, tu vas avoir tendance à avoir une grosse dorsiflexion, donc tes genoux qui vont partir trop sur l'avant de tes pieds, et ta cheville qui va devoir se plier de ouf comme ça, et si il y a trop ça qui se fait, bah tu ne peux pas atteindre la depth. C'est-à-dire que tu ne peux pas atteindre la bonne profondeur du squat si tu as le genou trop sur le devant de ta pointe de pied, le pied comme ça en dorsiflexion, ta hanche n'arrivera jamais à passer en dessous du haut du genou. Et donc tu n'auras jamais la depth si tu pars trop en avant sur ton squat, peu importe si tu descends à mort dessus. Donc c'est très important d'avoir une trajectoire relativement verticale. Généralement c'est ok de partir un tout petit peu sur l'avant parce que avec nos orteils on a tendance à pouvoir exercer une force pour se rattraper. Tu sais, genre on peut crocheter le sol, si jamais on part sur l'avant, on peut crocheter le sol pour se rattraper et pour récupérer la trajectoire. Si t'es trop sur l'arrière, c'est mort. Si t'es trop sur les talons, c'est pas possible. Donc à choisir, c'est mieux d'être un peu plus sur l'avant que un peu plus sur l'arrière. Si t'es sur l'arrière, tu vas avoir les doigts de pied qui se décollent pour essayer de revenir dans ta trajectoire, mais t'auras aucun contrôle. C'est comme si t'es sur une corde et que t'essayes de te remettre en équilibre. C'est beaucoup plus galère que si t'étais trop sur l'avant. Je reviens là où j'en suis, je fais mon bracing, je suis stable, je descends. Ce sur quoi je me focalise personnellement, c'est le fait d'avoir le pied le plus étalé possible au sol. Et je me concentre que sur ça, et je me concentre sur avoir la pression sur l'ensemble de mon pied étalé au sol. Pourquoi ? Parce que ça me permet de pousser dans le sol, vraiment dans le sol, quand je remonte. Je veux juste me focaliser là-dessus quand je remonte. Bon bracing, je descends en ressentant le sol dans son ensemble, vraiment sur l'entièreté de mon pied, tu vois. Et quand je remonte, je pousse dans le sol, et après, quand j'arrive en haut, j'ai fini ma rep, tu vois. Voilà. Je veux pas me focaliser sur mes genoux qui vont vers l'extérieur, qui vont vers l'avant, parce que tous ces petits trucs-là, toutes ces petites cues de je mets mes genoux vers l'extérieur, je force sur ma barre sur le dos, je répartis sur 3 points précisément avec des pourcentages dans ma tête, je trouve que c'est pas pertinent. Genre, ce n'est pas pertinent. Pour moi, c'est pied plat, et là, au moins, t'es sûr que tu pousses dans le sol. Et je vois pas pourquoi 33% partout, ce serait mieux. Vraiment, genre juste pied plat. Tu te focalises sur rien d'autre, t'aplatis ton pied, tu pousses dans le sol. Je trouve que c'est 1000 fois mieux, parce que c'est simple. Voilà, on ne se perd pas dans des explications. Toutes ces petites cues, pour moi, elles sont inutiles si tu braces correctement au début et si tu pousses correctement dans le sol. Parce que si tu pousses correctement dans le sol, t'as une bonne trajectoire, donc t'as pas besoin de te focaliser là-dessus. T'auras des facilités à atteindre la bonne profondeur dans ton squat, parce que t'as une bonne trajectoire. Et si t'as un bon bracing, tu perdras pas ta position en bas du mouvement, t'arriveras à la bonne depth sans avoir à faire un butt wink, et tu partiras pas sur l'avant, parce que si t'es en extension complète, on part sur l'avant, comme on a vu. Ou alors on perd la position en bas du squat en faisant une rétroversion du bassin. Tous ces petits problèmes-là, ils sont complètement effacés par je me suis placé correctement sous la barre, j'ai pris le temps de me placer correctement, avec le bon écartement de main, le bon placement de la barre sur mon dos, j'ai reculé correctement en étant stable, j'ai brace correctement, j'ai un dos relativement neutre, j'ai un bassin relativement neutre. Et relativement, je dis ça à chaque fois pour pas dire complètement neutre, parce que il y a des gens qui ont une cambrure naturelle plus importante que d'autres. Il y en a, ils sont plus neutres que d'autres. Et du coup, relativement neutre, c'est pas forcer l'extension ou la flexion d'un côté ou de l'autre. Avoir une posture relativement naturelle en fait. Et dans mon cas, j'ai une légère extension lombaire qui me permet de me sentir à l'aise dans mon squat. Mais elle n'est pas exagérée. Je ne l'exagère pas quand je fais ma mise en place. Au contraire, j'ai tendance à la mitiger un petit peu pour me sentir bien stable. Et ensuite, quand tu descends, juste pousse dans le sol de manière uniforme. C'est tout. Et tous ces petits trucs des genoux vers l'extérieur, genoux vers l'intérieur, si tu te focalises sur tes genoux, pour moi, tu te focalises sur le mauvais point. Si tu ressens le sol de manière uniforme dans ton pied, ton genou restera dans l'axe de ton pied, au moins pendant la descente. Si jamais tu dois avoir un knee cave pendant la remontée, tu auras ton knee cave, mais si tu te focalises sur la pression de tes pieds qui poussent dans le sol, directement dans le sol de manière uniforme, les genoux qui rentrent, ils te feront pas perdre complètement la tension dans tes pieds. Genre, ton pied fera ça, tu vois, un peu, mais il va jamais faire ça, tu vois, genre, il peut pas partir complètement vers l'intérieur jusqu'au point où tu vas tomber. Tu auras, oui, ton pied qui va faire ça parce que tes genoux veulent rentrer, mais on s'en fout. Ton intention, c'est, je pousse dans le sol, tout simplement. Mon pied fait ce qu'il veut, mes genoux font ce qu'ils veulent, tant que je me sens stable, que je n'ai pas de douleur, que c'est répétable, et que je peux le faire constamment, bah tout va bien. Très longue explication, juste pour déraque, recule, descend, remonte. Voilà.
Une fois que tu répètes tout ce que j'ai dit là, je décortique tout ce que je fais, parce que là c'est le but de la vidéo, mais quand je fais mon squat, je pense à rien, c'est vraiment juste des sensations. Je me sens fort, je me sens stable, je me sens bien. Je pousse, je descends, je remonte. Voilà, c'est tout ce que je fais quand je squatte. Je veux me focaliser sur rien du tout, je veux que le maximum de ma concentration aille dans je pousse. Parce qu'on a une barre sur le dos et qu'il faut pousser. Donc c'est un peu comme tout, c'est un peu comme quand tu apprends à conduire. Au début, c'est une misère d'arriver à un rond-point, de devoir rétrograder une vitesse, de regarder, de devoir mettre le clignot, de devoir tout faire. Mais une fois que tu as l'habitude, tu le fais sans y penser. Et c'est un peu pareil pour le setup, le mouvement, c'est un peu pareil pour tout en fait. Au début, tu dois tout réfléchir. Mais l'objectif, c'est que même au début, tu n'aies pas à réfléchir à 32 000 trucs. Et que surtout, quand tu es expérimenté, que t'es pas du tout à réfléchir. Je vais donner des exemples extrêmes, mais je pense pas que Jesus Olivares, quand il squatte 475 kilos, il réfléchisse à le tripode sur son pied, tu vois. Je pense qu'il est juste en mode, je pousse fort. Donc je fais pas du tout cette vidéo dans le but de critiquer ceux qui font des vidéos explicatives sur des détails, c'est juste que moi je suis pas vraiment d'accord avec ça. C'est très bien de donner des détails et au final c'est bien d'avoir les deux côtés, les deux sons de cloche. Moi qui ne me focalise pas là-dessus et d'autres gens qui se focalisent beaucoup dessus et qui font des vidéos là-dessus, ça en aide certains, c'est sûr que ça en aide certains. En tout cas c'est pas ma philosophie d'apprentissage, je préfère quand les choses sont simplifiées, plus compréhensibles et je préfère qu'on se focalise sur nos sensations quand on fait un mouvement, parce que c'est notre corps qui fait le mouvement, plutôt que notre réflexion. Je veux pas qu'on soit dans notre tête en train de réfléchir, alors que je préfère qu'on soit dans notre corps en train de faire des actions, tout simplement. Et puis comme ça, pour toi, ça te fait deux sons de cloche aussi. Tu vois le côté très technique, très pointu des mouvements, et tu vois le côté un petit peu plus facilité, un petit peu plus simplifié de mon côté. C'est comme ça que j'aime squatter, c'est comme ça que je me sens bien. J'ai déjà essayé de réfléchir, je n'aime pas, je préfère ne pas réfléchir et sentir. C'est tout pour moi, j'espère que tu auras aimé la vidéo, je ferai une autre vidéo là-dessus sur le bench et sur le terre aussi. C'est pas des vidéos qu'on m'a demandé, mais c'est des vidéos qui sont pertinentes à faire, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur des détails techniques. Bah il y a des fois je me dis en fait, il n'y a pas besoin de 1 million d'explications, là je t'ai donné des explications, et ensuite, le plus gros du travail, ça va être fais du squat, fais du bench, fais du soulevé de terre. Fais. Et c'est un sport qui va demander beaucoup de pratique, ça fait des années que je fais ça, et je me sens bien maintenant. Je me sentais pas forcément bien au début, et du coup ça vient juste avec la pratique. C'est absolument pareil pour tous les domaines quoi. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que t'auras aimé. Si t'as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que t'en as pensé. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace.